Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, preview du troisième grand chelem de la saison, donc le tournoi de Wimbledon. Comme d'habitude, petite présentation de ce tournoi. Donc le tenant du titre, c'est Carlos Alcaraz, qui a gagné en finale l'année dernière contre Djokovic au terme d'un match vraiment incroyable en 5-7. Le type de surface, gazon traditionnel, donc vraiment gazon très très bien entretenu, vraiment une très très belle surface. Euh, donc qu'est-ce qu'il faut pour bien jouer sur gazon? Il faut vraiment avoir un gros service, avantage au serveur clairement. Il faut aussi très bien retourner, donc à l'image d'un Novak Djokovic qui retourne vraiment très très bien. Donc c'est pour ça qu'il a gagné autant de fois à Wimbledon. Il l'a gagné 7 fois. Voilà, il faut aussi avoir une grande qualité de déplacement car la balle a tendance à fuser, à s'écraser sur la surface. Donc il faut vraiment être très bon sur les jambes. Voilà, le record du nombre de titres à Wimbledon, c'est toujours Federer qui l'a, avec 8 titres. Donc Djokovic va tenter sur ce tournoi d'égaler ce record. C'est tout pour cette petite présentation. On passe tout de suite aux favoris. Le premier favori pour moi dans ce tournoi de Wimbledon, c'est l'Italien Yannick Sinner. Donc voilà, qui arrive sur ce tournoi en ayant gagné l'ATP 500 de Halle. Donc vraiment très impressionnant sur ce tournoi. Voilà, c'est un joueur qui joue bien sur toutes les surfaces évidemment, mais très très bien sur le gazon. Et, euh, et voilà, il se déplace vraiment très très vite. Il a énormément progressé au service, donc ça c'est bien sur gazon. Euh, voilà, il a encore un petit peu de mal à la volée, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et on va voir son tableau ensemble juste après. Mais pour moi, il va faire un très très bon tournoi. Deuxième favori pour moi dans ce tournoi, évidemment, l'Espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre et récent vainqueur de Roland Garros. Donc voilà, vraiment une valeur sûre. Avec sa qualité de déplacement, il est vraiment très très dangereux sur le gazon. Dans le petit jeu, c'est l'un des meilleurs du circuit actuellement. Voilà, il est capable de coups d'éclat, d'amorti. Il est très très bon à la volée, il a une très très grande main. Il est adroit, il est agile. Donc vraiment très très dangereux sur ce tournoi. Et ça va être le principal concurrent de Yannick Sinner. On passe directement aux outsiders dans ce tournoi. Et pour moi, le premier, c'est Novak Djokovic. Voilà, qui pour moi ne fait pas partie d'un favori. Tout simplement parce qu'il réalise une saison catastrophique, très très loin de son meilleur niveau. Évidemment, il a déclaré forfait à Roland Garros pour son quart de finale. Donc je sais pas comment il va être sur ce tournoi physiquement et mentalement aussi parce que j'ai l'impression qu'il a plus du tout la tête au tennis. D'ailleurs récemment je l'ai vu à la télé en train de soutenir son équipe nationale serbe. Donc voilà, pour moi c'est pas très très sérieux. Pour moi, un joueur de tennis, il doit se donner à 100% pour son sport, surtout à l'approche d'un tournoi comme celui-ci. Donc voilà, très très bizarre. Et je vais être curieux de voir comment il va gérer ses premiers matchs sur ce tournoi. Le deuxième outsider pour moi sur ce tournoi, le Polonais Hubert Hurkacz, donc récent finaliste à l'ATP 500 de Halle, donc qui a fait un très très bon tournoi. Et donc voilà, c'est vraiment un joueur très très dangereux sur gazon, avec une qualité de service exceptionnelle.
c'est un joueur qui réalise de très très nombreux aces par match. Donc ça l'avantage forcément, ça fait de lui un joueur très très dangereux sur cette surface. Et en plus il sort d'une bonne saison sur terre battue alors que c'est pas un joueur à la base de terre battue. Et voilà, son meilleur résultat en Grand Chelem, c'est à Wimbledon qu'il l'a obtenu. Donc il a fait demi à Wimbledon en 2021. Donc pour moi, il a de grandes chances de faire un très très bon tournoi. Et ça fait partie logiquement d'un outsider. Troisième outsider pour moi dans ce tournoi, le russe Andrei Roublev. Donc peut-être que certains vont être étonnés par ce choix, mais bon, ça reste un joueur très très dangereux. Voilà, avec un jeu vraiment très rapide, très très à plat, donc le gazon lui correspond plutôt pas mal. Mais c'est toujours pareil pour ce joueur, c'est ce qui va savoir gérer les matchs, les grands matchs contre des grands joueurs. C'est souvent là où il pêche. Voilà, il a fait quart de finale l'année dernière à Wimbledon. Donc ça reste un joueur dangereux sur ce tournoi. Et s'il arrive à gérer ses émotions, il peut aller loin. Quatrième et dernier outsider, l'Allemand Alexander Zverev, donc évidemment récent finaliste à Roland-Garros. Voilà, il arrive avec une bonne confiance, même s'il a perdu en demi chez lui à Halle contre Hurkacz. Donc Zverev, c'est pas un joueur de gazon à la base, hein, il a jamais eu des très très bons résultats sur ce tournoi. Son meilleur résultat à Wimbledon, c'est un 8ème de finale en 2017 et 2021. Donc je m'attends pas à grand chose sur ce tournoi. Je crois qu'il va jouer Hurkacz en quart de finale. Mais ouais, ça fait partie du dernier outsider dans ce tournoi. C'est tout pour les favoris et les outsiders. On passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. Première chance française dans ce tournoi, Hugo Humbert. Donc il arrive sur ce tournoi vraiment pas en confiance du tout, hein. Il perd au premier tour à Roland. Après il fait 3 tournois sur gazon et les 2 derniers il perd au premier tour. Donc il arrive vraiment en panne de confiance. Le seul point positif c'est que c'est à Wimbledon qu'il a obtenu ses meilleurs résultats. Il a fait un 8ème de finale en 2019. Donc je me dis qu'il a une chance et surtout qu'il a le jeu adapté à cette surface. Et il faudra voir son parcours. Mais ça peut être un bon tournoi pour reprendre confiance. Deuxième chance française dans ce tournoi, Gaël Monfils. Donc je vais pas vous le cacher, c'est vraiment pas la meilleure surface pour la Monf. Le gazon c'est une surface où il a jamais été bon, hein. Son record c'est un 8ème de finale en 2018. Donc c'est vraiment pas ouf pour la carrière qu'il a fait. Après je me dis qui joue en ce moment au tournoi de Majorque et qui réalise plutôt un bon tournoi. Il est en demi-finale aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Après ça va dépendre, c'est toujours pareil, de son état de forme. Voilà, il est plus tout jeune. Et je me dis aussi que le fait qu'il ait un petit peu changé son jeu, il raccourcit plus les échanges, il monte plus à la volée. Il a un bon service, donc je me dis qu'il peut passer quelques tours dans ce tournoi. Troisième et dernière meilleure chance française dans ce tournoi, Arthur Fils, donc qui représente clairement la relève du tennis français. Donc il arrive sur ce tournoi en ayant perdu en quart de finale à Halle, au terme d'un match intéressant contre Zverev, où il va perdre en 3-7.
Donc il arrive sur ce tournoi voilà, en ayant rien à perdre. Et on va voir tout de suite son parcours. Allez, c'est parti, analyse de ce tournoi. Donc l'Italien Sinner qui va jouer contre l'Allemand Hanfmann au premier tour. Donc je pense qu'il va s'imposer en 3-7 hein, facilement. Et par contre, gros choc au deuxième tour. Si Berrettini arrive à battre Fucsovics, ça va faire un beau deuxième tour entre les compatriotes italiens. Donc vraiment match à surveiller. Alors ensuite, le français Gaël Monfils qui va jouer contre son compatriote Mannarino au premier tour. Donc match intéressant aussi. Hein, donc le français Mannarino est vraiment pas bon sur terre battue, mais sur gazon c'est un petit peu mieux. Donc ouais, à voir. L'Espagnol Alcaraz qui va jouer contre un qualifié, Lajal. Donc premier tour en marchant hein, presque. Le français Hugo Humbert qui va jouer le kazakh Shevchenko. Donc premier tour piège, mais à la portée du français. Hein. Et ouais, je regardais, il risque de retrouver Alcaraz en 8ème de finale. Hugo Humbert. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Ça ferait un beau match. Ensuite, le russe André Roublev qui va jouer en argentin au premier tour. Et qui va jouer Tsitsipas un petit peu plus loin. Le grec qui a pas un jeu de gazon, hein, je pense qu'il va pas aller loin dans ce tournoi. Taylor Fritz, l'américain, qui peut être dangereux aussi. Ensuite, l'allemand Zverev qui va jouer contre Carballes au premier tour. Donc premier tour relativement tranquille. Hurkacz qui va jouer un qualifié, Radu Albot. Donc premier tour abordable aussi. Et qui devrait jouer Arthur Fils au deuxième tour. Donc affiche très intéressante. Hein. Andy Murray qui va jouer contre Machak au premier tour s'il est à 100%. Pour peut-être son dernier Wimbledon, donc un match à suivre aussi. Et on va arriver à la fin avec Djokovic, voilà, tête de série numéro 2, qui va jouer un qualifié au premier tour et qui va pas avoir un parcours très très compliqué d'après ce que j'ai vu. Donc voilà. Donc les demi-potentiels dans ce tournoi de Wimbledon, donc Sinner Alcaraz, un remake de Roland Garros. Et la deuxième demi-finale, c'est Djokovic Zverev, même si je vois plus un Djokovic Hurkacz. Pour moi, le Polonais a plus de chances de gagner contre l'Allemand. Voilà mon pronostic pour le vainqueur du tournoi. Je vais rester sur Yannick Sinner, comme à Roland Garros. Donc pour moi, il arrive sur ce tournoi un peu plus préparé qu'Alcaraz. Et il va surtout avoir un parcours un peu plus difficile. Et pour moi, ça peut le mettre en jambes.
et ça peut le préparer pour sa demi-finale. Donc voilà, on se retrouve juste après le tournoi pour analyser tout ça, les matchs, la finale. Et voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Ciao ciao.